Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme vous attendez tous avec impatience la recette du goûter pour le gâteau de la fête des pères, on commence exceptionnellement par le petit déjeuner. Pour réaliser ce duo de pain perdu sucré-salé, on a besoin de tranches de pain, d'oignons, de kiwi, de jambon, d'œufs, de fraises, de parmesan, de lait, de sirop d'agave et de mini poivrons. On commence par couper en petits morceaux la moitié du mini poivron et on vient le faire revenir dans une poêle avec l'oignon. On enlève l'ami de la première tartine pour pouvoir y mettre la garniture. Puis on mélange l'œuf avec le lait et on y trempe la tartine. Ensuite on cuit notre tartine sur une face, puis on la retourne, on ajoute notre garniture avec les mini poivrons et les oignons, le parmesan râpé et un peu de notre mélange œuf-lait. On imbibe notre deuxième tartine avant de la faire cuire, et pendant ce temps on coupe en tranches les fraises et le kiwi. Il ne reste plus qu'à dresser nos tartines que j'ai accompagnées d'un jus de pomme. Pour ce midi, recette légère avec l'incontournable salade César, sauce blanche et moutarde. Pour les ingrédients, on a besoin d'escalopes de poulet, de tomates cerises, de croûtons, évidemment de salade, de moutarde à l'ancienne, de parmesan, de radis et de sauce blanche. On commence par faire dorer nos escalopes coupées en morceaux dans une poêle. Puis on coupe en morceaux les radis et les tomates cerises. Et pour finir, on compose notre salade. On passe enfin au goûter avec le gâteau au chocolat réalisé pour la fête des pères. On commence par réaliser les gâteaux. On a besoin de farine, de cassonade, d'œufs, de chocolat au lait et de chocolat blanc, de yaourt nature et de beurre fondu. On commence par séparer les blancs des jaunes, les blancs on les monte en neige et les jaunes on les ajoute à la cassonade. On mélange les jaunes et le sucre, puis on ajoute la farine, le beurre fondu et le yaourt nature. On fait fondre le chocolat au lait et le chocolat blanc au micro-ondes, puis on ajoute les blancs en neige délicatement à la préparation. On sépare notre préparation en deux, dans la première moitié on ajoute le chocolat au lait et dans la seconde le chocolat blanc. On verse les 2/3 de la préparation dans un moule et on vient cuire à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Une fois le premier étage cuit, on passe au second, en mettant là encore que 2/3 de la préparation et on enfourne. Pour le dernier étage, on cuit l'ensemble des deux préparations restantes. J'ai décidé de décorer mon gâteau avec une moustache en chocolat à l'aide d'un emporte-pièce réalisé par mon chéri. On passe maintenant à la réalisation de la crème au beurre pour la garniture à l'aide de beurre pommade, de déco en sucre, de lait vanillé, de sucre glace, de chocolat blanc et de chocolat au lait. On commence par mixer ensemble le sucre glace et le beurre pommade, puis on ajoute le lait. Une nouvelle fois, on fait fondre au micro-ondes le chocolat blanc et le chocolat au lait. Pour réaliser le dégradé de couleur, on mélange un quart de crème de beurre avec la moitié du chocolat blanc et la moitié du chocolat au lait. Puis on mélange un autre quart de crème au beurre avec le chocolat blanc restant. Puis enfin, on mélange un dernier quart de crème au beurre avec le restant du chocolat au lait. Avec le quart de crème au beurre restant, on lie notre gâteau et on le recouvre. Il ne reste plus qu'à décorer notre gâteau avec les poches à douille selon notre inspiration. On clôture cette journée avec un rôti de bœuf en croûte d'herbe. Pour la réalisation de cette recette, on a besoin de beurre pommade, de persil, d'herbes de Provence, d'épices à volaille, de frites et évidemment d'un rôti de bœuf.
On commence par hacher le persil, puis on ajoute le beurre pommade et les épices et on hache de nouveau. On étale la préparation obtenue entre 2 feuilles de cuisson et à l'aide du rôti, on vérifie la longueur. On laisse durcir notre croûte au frais pendant 10 minutes, puis on recouvre notre rôti qu'on vient enfourner à 220 degrés entre 15 et 20 minutes. J'accompagne mon rôti d'une portion de frites et d'une salade fraîcheur. Cette journée est maintenant finie, merci à vous de l'avoir suivi, je vous souhaite un excellent week-end, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.